Un des principaux éléments qui constituent l'identité de Spy Family, c'est que c'est un animé qui parle principalement de vie en famille, même si cela est présenté sous un contexte d'action, d'humour et d'espionnage. L'histoire présente une ambiance chaleureuse dans laquelle un public plus large et plus diversifié peut se reconnaître, car nous avons tous une famille, des enfants, ou un ou une partenaire. C'est dans ce contexte que les personnages de Lloyd et Yor ont retenu mon attention. À deux, ils offrent une perspective assez intéressante sur les aléas de la vie en couple, et présentent des leçons que l'on pourrait tirer sur le mariage. Chacun d'eux montre des qualités dont on devrait s'inspirer, mais aussi des défauts pouvant leur porter atteinte et dont nous sommes aussi souvent coupables. ロイドさん、こんな時になんですが、結婚しませんか？ À première vue, il n'y a pas grand-chose dans le parcours de Yor qui pourrait indiquer qu'elle ferait une épouse et une mère stable. Une tueuse à gages qui depuis un très jeune âge s'est retrouvée seule à devoir veiller sur elle et sur son petit frère, Yor a dû faire le nécessaire pour qu'elle et son frère puissent avoir une vie décente. Dans ce but, elle commença son job d'assassin très tôt, et passa une grande partie de son enfance dans des environnements dangereux et malsains. Au moment où elle rencontre Lloyd et Anya, Yor est quelqu'un d'assez solitaire, ayant très peu de liens avec quiconque en dehors de son frère Yuri. Et parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience de ce qu'est d'avoir une vie sociale normale, Yor se sent souvent inadéquate en public et elle a du mal à trouver sa place, ce qui cause en elle un grand manque de confiance. Elle se perd donc facilement dans ses pensées et ses ruminations. Cet aspect d'elle est commun chez beaucoup de gens, et dans le contexte de relations de couple, cela peut causer assez de tort, ce que l'on voit dans l'animé. En effet, Yor a tendance à beaucoup douter d'elle. Elle est excessivement dure envers elle, a une certaine vision d'une épouse et mère modèle, et est convaincue d'en être très loin. Le problème, c'est que la plupart des insécurités de Yor ne se passent que dans sa tête. Elle se crée des films mentaux qui la font paniquer, mais ne communique jamais directement ses inquiétudes. Du point de vue de Lloyd, Yor peut soudainement se mettre à agir de façon excentrique et ne peut qu'être surpris ou perplexe, n'ayant aucune idée de ce qui se passe dans la tête de la jeune femme. À plusieurs moments, Lloyd doit essayer de deviner comment elle doit se sentir et trouver quoi faire ou dire pour la rassurer ou lui remonter le moral. C'est assez représentatif de problèmes que beaucoup de couples rencontrent dans la vraie vie. En effet, il arrive que beaucoup de femmes aient du mal à exprimer clairement ce qui les dérange ou ce qu'elles voudraient que leur partenaire fasse pour elles. Dans beaucoup de cas, ces problèmes s'accumulent dans leur esprit et tout finit par sortir pendant une dispute ou lorsque le couple a déjà atteint un stade critique. Il y a encore une certaine attente que les hommes soient des sortes de mentalistes avec leur partenaire. Sauf que, comme l'anime le montre, les hommes ont aussi leurs propres ruminations, leurs propres soucis et inquiétudes auxquels ils font face dans leur vie de tous les jours. Donc ils ne peuvent pas toujours être en état de remarquer ou de déchiffrer l'humeur de l'autre. Si vous vous surprenez à penser que votre partenaire devrait savoir ce qui vous dérange sans que vous n'ayez à le lui dire directement, c'est la marque d'un défaut de communication qui pourrait bien nuire à votre relation.偽りの家族だってことは分かってる。でも、私あの子にもっと母親らしくしてあげられないでしょうか。 Ces complexes et ces insécurités que Yor laisse faire monter dans son esprit tournent beaucoup autour de sa crainte de ne pas être une mère et une épouse satisfaisante. En soi, le fait que Yor essaie d'être à la hauteur de ce qu'elle considère être une bonne épouse n'est pas une mauvaise chose. Je pense sincèrement que pour qu'un couple fonctionne sur le long terme, il faut que les deux aient une dose saine d'autocritique et qu'ils cherchent toujours à vouloir être un meilleur partenaire pour l'autre. Le risque dans un couple, c'est lorsque l'on devient beaucoup trop confortable, lorsque l'on réussit à se convaincre que notre partenaire n'ira nulle part et que le couple est complètement sécurisé. C'est à ce moment-là que l'on arrête de faire des efforts et que l'on commence à être paresseux. On arrête de se montrer désirable envers son partenaire
On ne flirte plus, on ne fait plus d'efforts pour prendre soin de son corps, de son apparence et de son foyer, on ne va plus en rendez-vous amoureux, on devient de moins en moins intime avec l'autre. Le couple ne devient plus que des colocs, et cela peut souvent amener à une rupture lente ou dans le pire des cas, à de l'infidélité. Donc pour moi, un des traits qui définissent si un couple a des chances de marcher sur le long terme est que même après un certain temps, lorsqu'ils sont complètement habitués l'un à l'autre, les deux puissent encore régulièrement se demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que il ou elle soit attiré par moi, pour lui montrer mon affection, pour lui en mettre plein les yeux, lui donner le sourire, et cela même les jours où l'on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit. » Dans ce domaine, une des meilleures qualités de Yor, c'est qu'elle ne laisse pas ses lacunes la décourager ou la rendre complaisante. Au contraire, elle fait de son mieux pour les corriger, ou simplement de les compenser en se dédiant notamment à d'autres tâches. Par exemple, malgré le fait qu'elle soit mauvaise en cuisine, chose dont elle a clairement conscience, elle fait l'effort de continuer à préparer des plats lorsque Lloyd est trop occupé pour le faire. Et on la voit à plusieurs reprises demander de l'aide et des conseils autour d'elle pour améliorer ses compétences et devenir une meilleure épouse. Ce qui d'après moi démontre de sa part une certaine sagesse, de l'investissement, mais aussi de l'humilité. Mais Yor a aussi l'habitude de prendre ses lacunes un peu trop personnellement. Son autocritique poussée à cet extrême, ajouté à cela son manque de confiance et ses tendances à ruminer ses pensées négatives, peuvent devenir toxiques. Sa vision de comment une bonne épouse devrait se comporter devient beaucoup trop oppressante et la rend aveugle à ses propres forces et les qualités sur lesquelles elle peut se reposer pour s'épanouir. Donc, même si l'état d'esprit de Yor est en grande partie ce qui la pousse à s'investir et à s'améliorer, ce qui l'aiderait en plus serait qu'elle évite de se mettre autant la pression, qu'elle apprenne à avoir plus confiance en elle et qu'elle prenne le sourire de Lloyd et d'Anya comme un signe de leur satisfaction. 人には得て増えたがあります。彼女はとても綺麗好きで、掃除は完璧ですし、子供の世話に関しても申し分ないです。Quand je pense à Lloyd, un seul mot me vient en tête, focus. Lloyd Forger est un homme qui est extrêmement concentré et focalisé sur sa mission. En fait, c'est l'un des rares personnages de la série qui ne montre quasi aucune pensée intrusive ou de fantasme lorsque Anya lit dans son esprit. Toutes ces pensées étant soit liées à sa mission, soit à sa famille. Les deux étant étroitement liées, et l'une n'existant pas sans l'autre à ses yeux, on peut dire que Lloyd n'a qu'une seule chose en tête. Son métier d'espion faisant intégralement partie de lui, Lloyd est convaincu du fait qu'il se doit d'abandonner toute idée de bonheur ou de vie normale au profit de sa cause. De ce fait, il est plus facile pour lui de rationaliser ses marques d'affection et d'attention envers sa famille comme quelque chose de nécessaire pour le bon déroulement de la mission. Et même si à un certain degré il n'a pas tort, dans beaucoup de cas il est clair qu'il essaie juste de se convaincre lui-même. Cette mentalité est aussi un peu présente chez Yor, mais dans le cas de Lloyd, il s'agit également d'un moyen d'éviter de trop s'attacher, vu qu'il a conscience que son rôle de père de famille et son lien avec Yor et Anya sont censés prendre fin une fois sa mission accomplie. L'extrême dévotion de Lloyd pour sa mission, ainsi que son perfectionnisme, font de lui un baume de famille sur plusieurs points. Cependant, cela lui cause aussi le problème récurrent de faire preuve d'un excès de zèle et de se surmener. Et d'après moi, c'est dans ce genre de situation que Yor se distingue, car en effet, elle se montre réceptive à l'état de Lloyd et elle fait de son mieux pour alléger son fardeau. Lloyd est un peu une représentation de beaucoup d'hommes se tuant à la tâche régulièrement. Leur activité professionnelle pouvant être extrêmement stressante, épuisante et exigeante, ces personnes sont souvent plus susceptibles de subir une dépression physique et mentale et peuvent même se déconnecter complètement de leur famille, les laissant involontairement passer au second, voire au troisième plan. 小さい子もいるのにほったらかしでかわいそう3人でいるとこほとんど見ないわよ外で浮気でもしてるんじゃない最低不用心だった。別任務に忙殺されて家族の演技の方がおろそかになっていた。
Tout cela peut être dû à de la pure négligence, ou encore à un manque d'équilibre et de discipline de la part de ces hommes qui ne pensent pas assez à prendre soin d'eux, autant physiquement que mentalement, et qui ne prévoient pas de moments précis à consacrer à leur repos ou à leur famille sans aucune interférence. Cependant, on peut aussi désigner un certain manque de compréhension et de support émotionnel à la maison. En tant qu'homme, on apprend très vite à éviter de se plaindre ou de montrer une quelconque forme de faiblesse ou de vulnérabilité. Beaucoup ont une crainte d'être vus comme un fardeau ou une nuisance aux yeux de leur entourage, ce qui souvent amène à des difficultés à s'ouvrir complètement sur leur état et leurs besoins les plus intimes, ou même à les identifier correctement. Ces hommes se plongent donc complètement dans la routine, remplissant stoïquement leurs devoirs. C'est un rôle tellement ancré et naturel aux yeux de la société qu'il en est devenu presque invisible. En effet, on ne ressent que rarement le besoin de se questionner sur le poids que cela peut représenter, ou même d'exprimer un minimum de gratitude. Le manque de reconnaissance et d'appréciation est la chose dont les hommes confient très souvent manquer, non seulement dans leur couple, mais dans la société en général. Leurs efforts ainsi que leurs sacrifices pour subvenir aux besoins d'autrui sont considérés comme allant de soi, plutôt que d'être vus comme une chose à célébrer. Why your bank account got money in it? Why your bank account got money in it? What you mean? Why my bank account got money in it? Why would Because you able to keep your money from your job. You don't pay no goddamn bill. I pay the car notes, the house notes. Every sport they in, I pay for it. Family trips, I'm paying for. That's what you're supposed to do. Man, you know what? Provide and protect. Provide and protect. That's what you're supposed to do. Why I can't get no food in the house then? Huh? I gotta cook my own goddamn food? Dans ce même esprit, Lloyd, de par sa profession, est amené à n'attendre aucune reconnaissance pour ses actes et ses sacrifices pour le bien commun, étant censé rester dans l'ombre, méconnu du grand public. 影なき英雄よ。君たちエージェントの活躍が日の目を見ることはない。勲章もなく新聞の片隅に載ることもない。だがそれでも、そのムクロの上に人々の日常が成り立っていることを忘れるな。Lloyd est un homme qui est en grand manque de paroles valorisantes, ce qui fait que les expressions sincères de gratitude ainsi que les encouragements l'atteignent particulièrement. 大丈夫です。自信持ってください。アーニャさん言ってたじゃないですか。100点満点だって。ロイドさんはアーニャさんにとって立派な父親です。À ce niveau-là, c'est un point pour Yor. Car en effet, en exprimant verbalement ce qu'il fait bien en tant que père et en le valorisant, elle fait que Lloyd se sente réellement apprécié pour ce qu'il fait, le genre d'appréciation qu'il ne reçoit pas fréquemment. Le résultat est qu'il abaisse ses barrières et se permet d'être totalement à son aise et émotionnellement ouvert en sa compagnie. Chose que d'après moi, il n'en a pas réellement conscience. Tout cela, Yor réussit à l'obtenir par son empathie et sa féminité. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se montre pas prête à aller en contresens de Lloyd et à le faire se remettre en question. Son humilité est telle qu'elle sait très bien exprimer son point de vue et donner des conseils notamment sur l'éducation d'Anya, sans pour autant être dans la confrontation. La maturité ainsi que l'ouverture d'esprit de Lloyd le rendant complètement ouvert à son avis et à ses suggestions, l'éducation d'Anya est un des domaines dans lequel le couple forgeur se montre le plus efficace. L'histoire nous montre comment les deux remplissent des rôles distincts par rapport à leurs forces et à leurs faiblesses. Lloyd gère la cuisine ainsi que tout ce qui est académique pour Anya, et Yor s'occupe de garder la maison propre et supervise la plupart des activités physiques de la petite. Ces rôles ne sont pas complètement rigides et peuvent légèrement varier en fonction des moments et de la disponibilité de chacun. Ils sont organisés de façon à ce qu'un des parents soit facilement présent à la maison lorsque l'autre est occupé autre part.
La répartition des rôles, ainsi que les attentes par rapport aux partenaires, sont des choses que beaucoup de couples ne discutent encore pas assez et souvent tard. Ce qui est fréquemment la cause d'énormément de conflits et de séparations. Nous avons pour la plupart une vision encore très idéalisée et romantique de la vie en couple. Et beaucoup d'entre nous continuons à prendre des décisions d'une vie en pensant que le principal c'est que l'on soit heureux sur le moment, tout cela sans prendre en compte les coulisses de la vie commune et en étant totalement ignorant du fait que trop de conflits et de frictions sur ce terrain peuvent suffire à détruire une relation. Cependant, l'autre extrême concernant la vie en famille est qu'il est courant que l'on soit tellement occupé par les tâches de la maison ainsi qu'à être parent qu'on en oublie d'être un couple. C'est comme ça que beaucoup de couples finissent par perdre les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre, mais aussi leur cohésion et leur complicité. Encore une fois, ils deviennent de simples colocs, naviguant à travers les journées, le travail et les enfants, comme étant sur pilote automatique et laissant doucement mourir la complicité et l'intimité qui existaient entre eux. C'est pour cette raison qu'il est important pour un couple d'organiser des moments rien que pour eux. Une initiative que montre Lloyd en invitant Yor à passer du temps avec lui en tête-à-tête. Les temps libres où l'enfant n'est pas présent sont les rares occasions offrant l'opportunité aux parents de penser à autre chose, tout en reconnectant en tant que couple. Et dans les cas où les occasions de liberté manquent, on peut toujours compter sur la famille et les amis pour jouer les babysitters pendant une journée, une soirée ou un week-end entier de temps en temps. C'est exactement ce que Lloyd fait en demandant à Frankie, qui fait quasi office d'oncle dans la famille, de garder Anya une soirée pour qu'il puisse sortir avec Yor et adresser très tôt un problème qui commençait à peser dans leur couple. Au final, même s'ils ne sont pas encore un vrai couple dans le pur sens du terme, la dynamique des forgeurs est quand même pleine de leçons sur comment gérer une vie commune. Les deux font un bon travail en se soutenant et en se complimentant l'un l'autre verbalement et à travers les actes. 幼い頃からヨルさんが積み重ねてきた誰にも負けないスキルです。自信持ってください。なのでこれからもアーニャの母役でいてくれたら嬉しいです。それと僕の妻役も。私結婚相手がロイドさんでよかったです。De plus, ils prennent soin d'adresser les défauts qui pourraient menacer l'harmonie de leur foyer, plutôt que de se laisser aller dans la complaisance et cacher la poussière sous le tapis. J'apprécie beaucoup les scènes qui mettent en avant leur cohésion en tant que duo et en tant que famille, ainsi que les petits aspects de leur caractère et leur comportement qui à première vue peuvent sembler inoffensifs, mais ont en réalité un grand impact sur l'autre. Le fait que beaucoup de leurs qualités et de leurs défauts en tant que partenaires sont des choses que l'on peut observer dans la vraie vie, montre un certain intérêt pour le réalisme dans l'écriture, ce qui d'après moi explique pourquoi l'anime réussit à atteindre une audience aussi large et diversifiée, et ce à travers les goûts et les âges. Enfin, c'est ce que je pense.